ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Titre de cette conférence, ce qui nuit à la fraternité. Avant d'aborder les différents points, j'aimerais préciser que ma source de référence est un livre qui s'appelle Mufsidat al-Ukhuwa al-Imaniyya, ce qui nuit à la fraternité entre les croyants. Et l'auteur du livre en a retenu 21 causes. Alors, il serait presque impossible de les traiter dans une seule halaqa. Ce qui veut dire que soit je choisis quelques-unes, soit on fait cette conférence en 2-3 parties. Deuxième chose, la fraternité musulmane, la fraternité islamique, la fraternité entre croyants, al-Ukhuwa al-Imaniyya, est une nécessité. Quand je dis une nécessité, les musulmans ne peuvent pas aspirer, revenir comme ils étaient, s'ils ne réalisent pas deux choses. At-Tawhid et la fraternité musulmane. Ça, c'est deux impératifs. Ils n'ont pas le choix. Tant que ces deux choses ne seront pas réalisées, les musulmans ne pourront pas revenir ou redevenir la meilleure umma, la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Et on retourne dans la sira, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi sallam, pendant 13 ans, à la Mecque, a édifié, a éduqué, a formé des hommes, des montagnes de science, des montagnes d'abnégation, des montagnes d'engagement. Et quand je dis des hommes, regardez le Yémen. Les gens de Yémen sont entrés en islam avec un homme, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, a'lam al-umma bil halal wal haram. Le prophète sallam, après Mu'ad ibn Jabal, l'a envoyé au Yémen. Il n'a pas envoyé une armée, un bataillon, un homme. Médine, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Les gens de Médine se sont convertis à l'islam. Donc, pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé ces hommes. Et il les a formés pas dans l'opulence, le luxe. Il les a formés sous la torture. Ils se chuchotaient, ils se réunissaient en secret. Ils étaient persécutés, ils étaient poursuivis. C'est pour ça que certaines personnes me disent, les halaqat en Occident aujourd'hui sont surveillés, sont suspectés. Mais l'islam a toujours été comme ça. Même si les compagnons ne faisaient rien de mal. À l'époque du prophète, les sahaba, quand ils se rencontraient, c'était pour apprendre le Coran, pour apprendre le din, la religion. À l'époque, tout recours à la violence ou au jihad n'était pas encore légiféré. C'est les gens qui apprenaient leur religion. Ils étaient persécutés. Ça, c'est systématique. Pourquoi c'est systématique? Pourquoi est-ce systématique d'être persécuté quand on est musulman? Parce que la ilaha illallah est une parole révolutionnaire. C'est une parole qui choque, qui provoque. Tu ne peux pas te lever devant Al-Mala, devant Quraysh, devant les mécréants, devant les polythéistes, devant les associateurs, et tu leur dis tout ce que vous adorez, tout ce que vous croyez, tout cela est sous mon pied. Et les gens vont te sourire. Impossible. Et tu leur dis illallah, excepté Allah et son messager et son livre et sa voix. C'est la seule vérité. Il est normal que
les gens ne l'acceptent pas, qu'ils te persécutent. Là, vous allez me répliquer, mais là, nous sommes dans des états de droit où normalement, les libertés fondamentales sont protégées par des chartes, par des conventions internationales, et nous avons la liberté de pensée, de confession, d'expression. C'est vrai, sur papier. Mais dans les faits, je ne dis pas qu'il y a souvent, il y a de plus en plus de cas où ces conventions, où ces droits ne sont pas respectés lorsqu'il s'agit des musulmans. Et c'est là où il y a le deuxième point. Parce que les musulmans sont faibles. Alors, tu réalises tawhid, tu es persécuté. Il faut qu'il y ait le deuxième point, la fraternité. S'il n'y a pas de fraternité, tawhid seul, tu es muwahhid, mais tu es seul. Il n'y a pas de frères autour de toi. Il est facile de te persécuter. Mais si tu as autour de toi cette solidarité qui s'exprime par différents moyens, tu es préservé d'une certaine manière. Alors, le prophète alayhi salam les a éduqués sous la persécution. Et c'est là où tu formes les hommes. Les gens qui ont peur n'allaient pas voir le prophète alayhi salam. Les gens qui avaient peur de leurs parents, de leur tribu, des yeux de Quraysh, ils restaient chez eux. Pourquoi? La peur les a empêchés d'aller apprendre leur religion. Après l'émigration, al-Hijra, quand les musulmans sont arrivés à Médine, quand le prophète alayhi salam est arrivé à Médine, quelle est la première des choses que le prophète a faites? Il a fondé la mosquée, al-Masjid. Et dans la mosquée, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a continué à enseigner aux compagnons. Mais il a commencé, après avoir fondé la mosquée, à établir la fraternité entre Al-Aws wal Khazraj. Ils étaient des tribus ennemies, deux tribus rivales. Ils sont devenus Al-Ansar. Ensuite, il a établi la fraternité entre Al-Ansar wal Muhajirin. Entre Al-Muhajirun wal Ansar. Muhajirun, ce sont les émigrants. Al-Ansar, ce sont les habitants de Médine. Ils sont devenus frères au point que l'un d'eux pouvait hériter l'autre. L'héritage n'était pas seulement un héritage de sang, c'était aussi un héritage basé sur la foi, sur la fraternité. Et c'est ces deux éléments, at-tawhid avec la vraie fraternité, qui permettent à la société musulmane d'être une société unique. Ce qui les lie, c'est la fraternité, une fraternité qui est basée sur tawhid, sur la foi en Allah Azza wa Jalla. Maintenant, quand on voit la réalité d'aujourd'hui, est-ce que notre sentiment de fraternité, parce que les gens ne font pas la différence entre la fraternité musulmane et entre l'amitié. C'est parce que c'est mon ami que je l'aime en Allah et que je respecte ses droits. Puisque ce n'est pas mon ami, je ne le respecte pas ou je ne respecte pas ses droits. En fait, ça n'a rien à voir avec l'amitié. La fraternité, elle est généralisée dans toute la société musulmane. Tout musulman est ton frère en islam. Toute musulmane est ta sœur. Est-ce que la musulmane qui ne respecte pas l'islam en apparence, ou le musulman qui ne respecte pas l'islam mais il reste musulman, est-ce qu'il ne devient pas, il est moins ton frère? Non, il est toujours ton frère. Mais quand il s'agit de l'alliance et du désaveu, tu t'allies avec le musulman, plus le musulman est proche d'Allah Azza wa Jalla, plus tu t'allies à lui. Et plus il est loin d'Allah, plus tu te désavoues de lui. Quand je dis te désavouer de lui, tu te désavoues de son comportement, de ce qu'il a fait comme comportement. Mais il reste un musulman. Alors, certaines personnes ont cette manière d'entrevoir les choses. C'est mon ami, respect total de ses droits. C'est pas mon ami, c'est un étranger. Il n'y a rien qui est là. Rien dans le cœur. Alors que c'est faux en islam. Parce que la fraternité n'est pas basée sur des relations interpersonnelles.
sur la réciprocité. Il est bon avec moi, je suis bon avec lui. Ce n'est pas ça. Tu es obligé de respecter ses droits parce que c'est ton frère en islam. Et plus il est proche d'Allah Azza wa Jal, plus tu es censé l'aimer. Est-ce que vous avez compris ce point? Quand tu vois les groupes dans les mosquées, le groupe des convertis, le groupe des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, le groupe des Kabyles, le groupe des Arabes dans les Algériens, un autre groupe, ceux qui viennent d'Ouaran, ceux qui viennent d'Alger, à Alger, ceux qui viennent de Harra, ceux qui viennent de Bablouane. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec la fraternité musulmane. C'est vraiment, tu vois des groupes, dans chaque mosquée, différents groupes. La fraternité musulmane, il y avait Bilal al-Habashi, Bilal qui venait de l'Abyssinie, de Perse, avec Suhaib, qui était un arabe mais qui était élevé par les Romains, Suhaib al-Rumi, avec Mu'adh ibn Jabal al-Ansari, avec Talha ibn Ubaydillah al-Muhajir. Tous ces gens-là étaient ensemble. Un seul corps. Et le hadith du prophète qui parle du corps, il parle de la Ummah, il parle des musulmans. Dans leur fraternité, dans leur amour, ils sont comme un corps. Hadith, subhanallah, qui comporte des miracles scientifiques. Quand un membre de ce corps est touché, tout le corps réagit par la fièvre. Un membre. Quand un membre est tué, par exemple, Birmanie, tout le corps réagit. Est-ce que le corps réagit? Le corps ne réagit pas. Ou il réagit d'une manière superficielle. Mais il ne réagit pas comme s'il était vraiment touché. C'est-à-dire, si la femme qui est violée présentement dans des prisons de Bachar était ta sœur, tu ne vas pas réagir de la même manière. Si la personne qui est tuée dans une prison de Sissi en Égypte est ton frère, tu ne vas pas réagir de la même manière. Donc notre fraternité n'est pas sincère. Il ne faut pas se mentir. Dire non, c'est ça notre fraternité. Tant que ce n'est pas notre frère de sang, on ne réagit pas de la même manière. On est touché, on compatit, mais on n'est pas touché de la même façon que si c'était quelqu'un de notre propre famille. Donc, on n'a pas encore réalisé cette fraternité musulmane. Elle n'est pas là. S'il était là, croyez-moi, la semaine dernière, plusieurs villages ont été incendiés en Birmanie. Même les bouddhistes, les plus peace and love, les plus pacifiques, ils sont en train de brûler des villages, de violer des femmes, de tuer des hommes, de les brûler vifs. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le Bangladesh, des millions de l'autre côté, ne bougeront même pas. Personne qui bouge. Ils le savent. Alors, s'ils étaient sûrs que les musulmans formaient une vraie Ummah, pas seulement avec des paroles, ces gens-là ne bougeront pas. Et vous savez, quand on fait le bilan de la Ummah, et moi j'aimerais vraiment inscrire cette halaqa dans une vision globale. Celle de la Ummah, cette fraternité et ce tawhid qui fait en sorte que la Ummah redevienne ce qu'elle est. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et commencer à parler seulement des petites chicanes entre frères. Oui, ça c'est important. Mais nous, ce qui nous importe, c'est le local, mais aussi le global. Il faut que ça s'inscrive dans l'ordre du jour, que les musulmans sont en train de vivre l'une des pires périodes de leur existence. Maintenant, l'importance de la fraternité. Allah Azza wa Jal, il a dit Innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Point. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Allah Azza wa Jal a établi cette relation. Dans la Sunna, quand il nous dit que parmi les 7 qui seront à l'ombre du Seigneur, le jour, il n'y aura pas d'ombre excepté la sienne. Rajulan tahabba fillah fihi shama'a wa fihi tafarraqa. Le prophète a dit, parmi les 7 qui seront à l'ombre d'Allah Azza wa Jal, le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté la sienne, il y aura 2 hommes qui se sont aimés en Allah, qui se sont rassemblés en lui
est séparé en lui, rassemblé en lui. Donc l'amour d'Allah les a réunis. Quand tu vois que son frère est en train de prendre un autre chemin, il lui prodigue des conseils, il veut le ramener à lui, il ne veut rien entendre, il ne va pas le suivre dans le haram, il va se séparer en lui. C'est ce qui va nous séparer. Ce n'est pas dunya qui nous a réunis. C'est l'amour d'Allah qui nous a réunis. Tu viens de quel pays? Ton origine? Tes parents? Pakistan? Québec? Tu viens du Québec, ici. Tu viens de France, tu es originaire d'Algérie. Algérie. Maroc. Ben, subhanallah. Juste quelques cas de frères, ils ne viennent pas du même endroit, ils ne sont pas de la même tribu, ils sont pas... Mais qu'est-ce qui les réunit? Allah Azza wa Jalla. Alors, si on se réunit pour l'amour d'Allah, imaginez la conséquence, la rétribution, al-jaza, la récompense, le jour du jugement dernier. On va être à l'ombre d'Allah Azza wa Jalla. Mais il faut que nos intentions soient pures. Et Ahl-Ilm, ils ont dit, subhanallah, al-ukhuwa al-imani, la fraternité entre croyants, te permet d'accéder à des zones dans le paradis auxquelles peu de personnes aspirent. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a des gens qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Yarbituhum al-anbiya wa shuhada. Ils seront enviés, ils susciteront l'envie des prophètes et des martyrs. Tout le monde voulait savoir qui étaient ces gens-là, n'est-ce pas? Là, le prophète alayhi salam, quand il a commencé à les décrire, il a dit Wujuhum nour, il y a dans leur face de la lumière. Et ils seront sur des autels, manabir, sur des autels très hauts en lumière. Certains hadiths disent Quddam Arsh al-Rahman, d'autres Quddam al-Nas. Ils seront devant le trône d'Allah ou devant les gens sur ces autels lumineux en lumière hauts. Et les prophètes et les martyrs vont les envier. Et là, le prophète, quand il a commencé à détailler qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est des gens qui viennent de différentes nations. Ils viennent de différents peuples. Et ils ne sont pas de la même tribu. Il n'y a pas de lien de parenté entre eux. Et ce qui les a réunis, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ils ont dit, ces deux hadiths, celui de l'ombre du Seigneur et ce hadith, normalement, devrait pousser tous les musulmans à privilégier cet amour entre frères. Pourquoi? Parce que plusieurs parmi nous n'ont pas fait ce qu'ont fait les martyrs, n'ont pas donné leur sang, fi sabilillah, n'ont pas donné leur argent, comme Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, n'ont pas passé les nuits à faire qiyam al-layl, n'ont pas fait le hijra. Non. Donc, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas accomplies. Mais là, Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salam, nous permet, avec cette fraternité, d'accéder à des sphères qui susciteront l'envie des prophètes et des martyrs. Est-ce que c'est facile d'être de vrais frères? C'est pas facile. Parce que quand on examine les relations entre frères et sœurs, on se rend compte que ce ne sont pas des relations désintéressées. Wallahi, peu de relations sont vraiment désintéressées. Il y a toujours un intérêt. Illa man rahima rabbi. Donc c'est ton frère parce qu'il y a un intérêt quelconque. Quand cet intérêt n'est plus là, tu es désintéressé. Et ça, c'est la triste réalité. Maintenant, qu'est-ce qui nuit aux relations entre frères et entre sœurs? Le prophète alayhi salam, dans un hadith, il a dit Man ahabba lillah
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah et donne pour Allah et retient, ne donne pas, mana, pour Allah. Mais là vous parlez de la foi complète. Et nous on ne parle pas de la foi complète, on parle seulement de la fraternité. C'est que regardez, vous pouvez d'une certaine manière avoir des relations très faibles avec d'autres frères. Mais la Ummah ne va pas accéder au rôle de leader mondial tant qu'elle ne va pas réaliser la foi complète. Ça c'est un point important. Parce que si vous voulez être une Ummah comme les autres, qui est persécutée, qui n'a aucun poids dans le monde, mais contentez-vous de Asl al-Tawhid, Asl al-Iman ou Asl al-Ukhuwa. Mais pour pouvoir accéder à ce rôle de leadership, il faut compléter le tawhid et il faut c'est-à-dire la foi, parfaire la foi. Pas seulement être un croyant, mais parfaire sa foi et parfaire sa fraternité.